Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 18 novembre 2021 si vous regardez en direct. Si ce n'est pas le cas, restez quand même. C'est que l'univers vous amène le message juste pour vous, hein. C'est aussi comme ça que l'univers travaille à travers moi, avec moi. Euh, donc on est au milieu de plein d'énergie. L'énergie principale de laquelle on va parler aujourd'hui, c'est l'éclipse lunaire, lunaire partielle, couplée à la pleine lune de demain. Et les pleines lunes sont des périodes où on relâche énormément de choses de soi. Et couplé à une éclipse, évidemment, ça amplifie un petit peu le tout. Donc on va voir ce qui s'amplifie pour nous au niveau spirituel, au niveau mental, émotionnel et dans nos instincts, dans notre impulsivité, peut-être on verra ce qui sort. Et puis particulièrement cette éclipse et cette pleine lune-là, c'est aussi se mettre en conflit dans un certain domaine de notre vie. Ça sera beaucoup par rapport aux relations, les relations familiales, intimes, amicales. Donc on verra quel peut être le conflit dans ce domaine-là. Si vous n'avez pas encore vu les énergies de la semaine, allez voir, ça peut aussi vous donner des éclairages nouveaux, des autres angles de vue, puisque bien sûr on couvre, voilà, il se passe plein d'autres choses dans le ciel aussi actuellement, aussi énergétiquement. Et puis c'est parfois bien d'aller voir deux, trois choses différentes, notamment les énergies de la semaine, où ça parle également de conflits intérieurs, de rester dans l'alignement. Voilà, je vous encourage. On ne va pas perdre plus de temps dans mes blablas, qu'est-ce que vous en dites? Et puis on va se lancer dans la lecture à proprement parler. Alors, mes guides et tout le monde autour de moi, qui vous donnent leur salut bien sûr, qu'est-ce qui s'amplifie le plus pour nous, pour le collectif au niveau spirituel? Merci. Ok, alors il y a cette énergie, c'est intéressant l'image qu'il me donne. Vous êtes très près d'accomplir, d'atteindre vos buts. Vous êtes très près d'atteindre vos buts. C'est vraiment cette énergie de je sens que c'est la ligne d'arrivée et j'ai envie d'aller plus vite. J'ai envie de donner un petit coup de collier parce que j'ai cette image, vous voyez, d'un cheval qui laboure les champs. Et quand il sait que c'est le dernier, souvent après, ils arrivent tout seuls à rentrer à la maison au bout d'un moment. Et dans les derniers moments, même s'ils sont fatigués, ils trottent un petit peu. Voyez, et c'est ça qu'on me donne comme image. On est dans cette énergie-là aussi spirituellement, c'est-à-dire que notre âme, elle a aussi envie que ça avance, elle a envie de nous faire avancer. Ok. Elle a envie qu'on comprenne aussi ces messages. Donc aussi pendant cette pleine lune, cette éclipse, réservez-vous du temps, si vous pouvez, demain, ce week-end, dans les jours à venir, pour que vous puissiez être à l'écoute de votre âme, qui vous dit clairement, si vous êtes dans le découragement, vous êtes proche du but. Ok, est-ce que je peux avoir des informations, des compléments sur ça? Le 9 de coupe, tout ce que vous désirez, c'est les vœux exaucés, c'est ça. Les vœux exaucés, les vœux de votre âme, le plan de votre âme, tout est proche du but pour arriver, évidemment, bien sûr, sur Terre. Encore une carte par rapport à ça. Ok. Vous voyez, la justice, c'est ce qu'on me dit clairement. La justice divine est à l'œuvre. On parle beaucoup du timing divin. C'est parfois des grandes problématiques pour nous, petits humains. Et là, on vous dit que justice il y aura, justice sera faite pour toi et les tiens. On parle bien sûr d'énergie spirituelle. Votre famille d'âme, votre âme reçoit justice. Il y a la justice karmique qui entre en jeu pour pouvoir aller vers un autre domaine, vers un autre secteur, j'arrive pas à trouver le mot, une autre période de votre vie, même si c'est pas ce mot-là. Quel est le conflit qui peut nous arriver dessus spirituellement pendant cette pleine lune et cette éclipse? Juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Le conflit, le chariot. J'ai très envie d'avancer, mais je dois encore aussi faire part à certaines parts d'ombre, à certains conflits intérieurs. Le conflit, spirituellement, honnêtement, c'est pas grand-chose. On va voir comment ça résonne avec les autres secteurs. C'est là aussi que ça sera intéressant de voir jusqu'à la fin. Donc, il y a un petit conflit sur le fait de l'avancement. Votre âme sait qu'elle a envie d'avancer. Peut-être qu'elle ne sait pas exactement. Voilà, c'est ça. Elle ne sait pas exactement
comment. Alors oui, il y a une partie de vous, de votre âme, de votre champ énergétique qui sait tout, qui a le plan sacré. Bien sûr, vous êtes un être multidimensionnel très très vaste. Il y a une partie de vous, justement, de votre âme qui est peut-être un petit peu dans le doute. En tout cas, c'est la leçon spirituelle que nous avons, c'est de croire, d'être dans le lâcher-prise. Okay, que toutes les parties de nous-mêmes fassent confiance à la partie supérieure de notre âme. Voilà, aussi simple que ça, entre guillemets. Alors, au niveau mental, qu'est-ce qui sera amplifié, qu'est-ce qui sera intensifié? Ok, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant cette lecture. L'équilibre entre la spiritualité et le monde pratique, le monde physique. Pleine lune en poisson. Je crois que c'est une pleine lune en poisson que nous avons juste là. Il me semble que c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe. Ou c'est une pleine lune en taureau. Je ne sais plus. Quand je suis en mode de canalisation, j'oublie beaucoup de choses. Alors, quoi qu'il en soit, ce qui est amplifié dans notre espace mental, c'est cette envie, ce besoin d'équilibre. C'est ce besoin de s'aligner avec l'équilibre de notre âme. Et c'est là où on peut se sentir un peu perdu, un petit peu une âme perdue, certaines personnes, se dire mais je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et c'est de retrouver ce calme dans cette mini tempête intérieure, en tout cas mentale, c'est de vous... Le signe du poisson, c'est aussi être dans la méditation, dans l'intériorité, et ce qui peut être amplifié pendant... mentalement, pendant cette période-là, c'est quelques jours, semaines qui viennent par rapport à cette pleine lune et cette éclipse, c'est de peut-être être plus dans ses pensées, d'être dans la rêverie. Okay. Est-ce que je prends ce même jeu ou pas? Non. Alors, c'est intéressant parce qu'on m'a demandé de prendre 4 jeux de tarot. Alors, on va voir. Des précisions, s'il vous plaît. Oui ou non? Oui. Une autre. Okay. Alors, ce qui est amplifié dans notre pensée, c'est justement un peu plus d'introspection en attendant la nouvelle opportunité. Notre mental, il a besoin aussi de pouvoir se projeter. C'est une partie de nous-mêmes qui est très souvent vite dans le stress, qui a besoin d'anticiper, qui a besoin de bouger dans l'état où on est maintenant. Il y a ce besoin de mouvement, il y a ce besoin maintenant que les choses bougent. Et ce qui est amplifié, c'est justement peut-être cette capacité à être dans l'introspection. Mentalement, c'est ce qui est amplifié, ça on verra dans les instincts, ça peut être, puisque l'énergie vous pousse à vous poser, et que nous, on va être un petit peu dans cette impatience, on va voir, je pense que le conflit va être là. Merci. Ouais. C'est exactement ça. L'énergie, le conflit, c'est justement, je pense, je suis dans mon espace mental, je me dis, mais finalement, ça va pas si mal. Ça va même très bien. J'ai beaucoup évolué, si je suis objective, j'évolue beaucoup, je suis à mon rythme, j'arrive dans une situation où je suis beaucoup plus calme, j'ai beaucoup plus de détachement. Et puis le conflit, il y a une autre partie de vous qui dit oui, mais moi maintenant il faut que ça roule, il faut que ça marche, il faut qu'on se lance dans le truc et pas d'une petite manière. C'est un 9 et un 0, bien sûr, des suites assez logiques, si on peut dire comme ça. Et c'est ça le conflit dans notre mental. Il y a une partie de l'énergie qui dit mais pose-toi, vous allez vous dire non, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'opportunité, et c'est là où est le conflit. Et c'est là où il serait bon de se mettre dans la posture de l'impératrice, c'est-à-dire de savoir que les choses arrivent. Pour moi, l'impératrice est enceinte, c'est cette énergie de féminin sacré, cet aspect du féminin sacré, c'est de savoir que l'abondance arrive, le bébé va naître. Et il y a ce respect de la justice, du timing divin. Donc, mentalement, voilà, on risque de gamberger un petit peu. Donc voilà, on est prévenu, hein, c'est pour ça aussi que ces lectures existent. Émotionnellement, c'est quoi les énergies? Qu'est-ce qui sera amplifié? Voilà. Émotionnellement, ce qui sera amplifié, c'est ce besoin d'être nous-mêmes, de nous montrer enfin dans notre vulnérabilité, dans notre force, de partager quelque chose d'authentique, quelque chose
quelque chose de vrai, de réel, de tangible. Et pour ça, on nous demande d'amener de l'amour. L'énergie nous pousse d'amener de l'amour dans ce qu'on fait pour nous-mêmes. Et l'énergie nous pousse à nous montrer tel que nous sommes exactement. On parle d'amour, bien sûr, dans toutes les relations, hein, pas seulement les relations romantiques. Mais vous voyez, il y a ce nouveau cycle romantique qui commence. C'est ce que je vous disais, ça peut vraiment amplifier aussi certains conflits, particulièrement dans les relations amoureuses. Là, bien sûr, les thèmes sont généraux. Alors, okay. Ouais, vous voyez, amener... Bon, alors là, les amis, au niveau émotionnel, voilà, au niveau émotionnel, nous avons 3 arcades majeures. On a, pardonnez-moi pour ma voix qui se casse soudainement quand je suis dans l'espace émotionnel, c'est justement être dans l'expression de soi complète. Ceux qui me suivent savent que mon chakra de la gorge travaille beaucoup quand je canalise pour le collectif. C'est ça qui pose problème, c'est l'expression de soi. Voilà. Le fait de le verbaliser, de prendre conscience, même là où peut-être qu'il y avait peut-être une cellule, pour parler schématiquement, qui avait besoin d'entendre ça, et du coup ça va mieux. Se montrer soi-même dans toutes les unions, dans vos unions amicales, amoureuses bien sûr, dans vos coalitions, dans vos collaborations émotionnelles, dans les choses, si ce n'est pas amoureux, c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Pour que la justice et le timing divin se mettent en marche. 2 cartes de timing divin, la roue de la fortune et le jugement. Ouais, ça fait pas mal d'arcades majeures dans chaque chose. 2 ici, 1 là et 3 là. Donc vous voyez, on en a déjà 6. Il n'y a pas énormément de cartes dans le tarot sur 3 jeux différents. Ah non, 2. J'ai pas changé là. C'est vraiment ça qu'on nous demande, c'est d'être ouvert dans tous les secteurs de notre vie pour que soyez réel, soyez authentique, soyez vous-même sans peur et sans honte. Excusez-moi. Voilà, pardon pour ceux qui avaient des écouteurs. Soyez vous-même sans honte et sans peur, soyez vous, votre vous divin, envers vous-même et surtout envers les autres. Votre lumière doit briller pour qu'elle puisse être repérée. Ouais, c'est ça. Hein. Je sens que ça pose problème. Là, c'est rare que je sois, vous voyez. Et puis c'est dans les leçons spirituelles, on a la justice. C'est passer de l'ombre à la lumière. C'est ça qu'on vous demande émotionnellement. Ce qui amplifie, il peut y avoir des peurs justement de changer. Une peur que le timing divin n'arrive jamais, que maintenant qu'il est là, peut-être on a trop peur émotionnellement de se découvrir complètement dans sa vulnérabilité. Je le sens bien que ça fait peur là. Donc on va regarder le conflit, hein, c'est vraiment ça. Ouais, le conflit, c'est aussi de donner émotionnellement sans recevoir en retour. La peur plutôt, c'est d'être là. Et de se dire, mais oui, mais moi, je me montre tel que je suis. Et puis, si je me montre tel que je suis et que je suis rejetée ou abandonnée. Voilà. Des petites pistes pour aller travailler votre blessure de rejet aussi cette semaine. C'est important d'être vous au calme, dans cette vérité, dans cette introspection. Vous voyez, c'est l'équilibre entre la spiritualité et le pratique, entre la vérité, la communication et ce qu'on a découvert à l'intérieur de soi. Il y a des choses qui se recoupent, hein, pas mal. Ok. Et qu'est-ce qui est amplifié aussi au niveau de nos instincts, nos intentions, les choses plus terrestres. Bon. Voilà, c'est le thème du jour. Attention à l'impulsivité, mais un nouveau cycle romantique commence. Et puis, alors le signe du poisson, le signe d'introspection, signe aussi très, très, très romantique, le poisson. Hein. Très parfois insondable, bien sûr, mais une intuition hallucinante. Les poissons, s'ils se développent bien, s'ils la développent bien, méditer et contempler. On va voir est-ce que je change de... Oui. J'ai pas changé avant, mais je suis pardonnée. Ok, alors... Le nouveau cycle romantique commence après une période de grande confusion. Voilà. Vous voyez, la confusion, le fait de ne pas savoir quoi choisir, d'être dans la méditation, dans la contemplation, cette énergie-là,
où on est plutôt dans l'expectative, puis après on nous demande mentalement, déjà dans notre espace mental, d'équilibrer. On a eu des découvertes dans notre contemplation et c'est important de réfléchir maintenant comment est-ce qu'on va équilibrer ça dans notre vie de tous les jours. Cette envie d'avancer très vite et puis le timing qui fait son œuvre. Au niveau émotionnel, c'est de se montrer soi-même. Et notre instinct, après une période de confusion, ça sera de communiquer et d'aller vers le bonheur. C'est l'instinct qu'on a, c'est l'intention qui est amplifiée d'aller vers ce bonheur, d'aller vers ce partenariat, j'entends. Alors, le conflit et la peur dans nos instincts, dans nos décisions pratiques, nos actions, finalement, c'est justement vous voyez, c'est le page de bâton qui est ici aussi dans l'espace mental. Là, c'est plus un défi. Dans nos actions, dans nos intentions, nos instincts, c'est de se lancer trop. C'est d'être justement pas dans cette de déséquilibré, de ne pas avoir assez fait son travail de réflexion, aussi de travail de se dire je suis maintenant prête à me montrer telle que je suis. Si vous n'avez pas fait ça, ça va être difficile après de résister à cet instinct qui est de choisir vite, bien pour que ça avance. Vite est peut-être pas bien, malheureusement, mais de choisir trop vite. C'est aussi de vous dire ah ouais, c'est ça, je le sens en moi, c'est vos instincts qui sont amplifiés, je le sens en moi, c'est bon, c'est mes tripes, hop, j'y vais. Et puis malheureusement, le page de bâton, il a ce syndrome du petit chiot en fait qui va qui est tout foufou, qui est tout emballé par quelque chose et hop, tout à coup on lui met quelque chose d'autre en face du nez, ou de la truffe en l'occurrence, et puis il va tout à coup, voilà, ça change complètement. C'est un petit peu un déficit d'attention hein, parfois. Donc c'est ça hein, le danger, le conflit, c'est de vous dire ah je le sens que dans mes tripes, que dans mes instincts, je vais prendre la décision. Et en général, si dans cette période-là vous faites ça de cette manière, parfois on va vous dire mais suivez votre instinct, suivez vos tripes. Là c'est pas le cas. Il faut vraiment, si vous êtes moins enthousiaste et vous dites je sais pas, je vais prendre du recul, je verrai bien. C'est dans cette période-là, c'est meilleur signe. Ça veut dire que vous êtes dans cet esprit pratique et que vous êtes en train de mettre en place des stratégies pour vous montrer tel que vous êtes. Donc vous voyez, c'est pas forcément, voilà, c'est une pleine lune il faut négocier ça avec sagesse. Hein. Ok, alors dites-moi un peu plus sur ce conflit au niveau amoureux. Je ne vais pas prendre ça finalement. Ok, on va juste parler de ce nouveau cycle amoureux qui vient. Comme ça, on parle de belles choses. Quel est ce nouveau cycle romantique et amoureux? Vous voyez, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser aussi plusieurs jeux dans les tirages. On a le 6 de coupe, et vous voyez l'illustration. C'est peut-être l'intuition, la peur de ne jamais avoir cet amour romantique que vous souhaitez. Ça peut être le fait que vous ayez perdu une âme sœur, vous dites mais cette personne ne va jamais revenir, ou je ne vais jamais trouver quelqu'un comme ça. Ce nouveau cycle romantique-là, c'est pas ça qui commence, c'est ça qui s'éloigne. Et puis vous allez vers le 10 de coupe. Alors le contentement émotionnel ultime, vraiment quelque chose de magnifique. On avait le 9 de coupe tout à l'heure, je ne sais plus, il est ici. Dans les choses spirituelles. Et puis là, dans ce nouveau cycle romantique, c'est vos rêves qui deviennent réalité, qui se matérialisent, qui se vivent. Et puis, on a le chevalier de Pentacle, et c'est là où le challenge il est, c'est que c'est lentement mais sûrement. Ça va aller beaucoup plus lentement que ce qu'on pense. C'est ça aussi le challenge spirituel, c'est qu'on a envie que ça avance, et puis la justice, on sait, fait son travail, prend son temps, même la justice divine. C'est ça, hein, c'est notre impatience qui est challengée, et puis notre capacité justement à se retenir et pas être impulsif. Lentement mais sûrement, c'est ce que je vous dis, c'est que là, si vous n'êtes pas dans l'enthousiasme absolu pour l'instant, vous dites ok, je vais attendre, je vais voir s'il y a déjà quelqu'un, ou si vous êtes
plus posé dans votre vie amoureuse en vous disant bon, je suis célibataire, rien ne me presse, c'est ce fameux détachement hein, qu'on essaye d'accueillir au maximum aussi et c'est pour les flammes, pour les âmes sœurs. Vous le savez, hein, celles qui travaillent avec moi, à quel point c'est le challenge. D'ailleurs, la prochaine session de coaching Flamme Jumelle et Éveil commence le 1er décembre si vous êtes intéressé. On a des très bons résultats après quelques sessions, après ces sessions de coaching. Voilà, je vous encourage. Si vous sentez appelé, bien sûr, contactez-moi. Il y a des liens dans la description. Vous voyez, ce qui s'en va pour parler de ce cycle romantique, c'est le fait de se sentir voilà, en train d'être pendu dans les énergies et puis finalement attaché au passé sans être lié à l'avenir. Et c'est ça qui s'arrête. Faites vraiment bien vos réflexions et vos travail contre la blessure de rejet, d'abandon. Okay. Est-ce qu'on ne donnerait pas des petites guidances pour nos magnifiques âmes qui nous regardent? Voilà. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit, hein, pas d'impulsivité. Laissez-vous aller à la non-action. Donc, il y a cette envie, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avancer. Non, 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 non. On ne cède pas aux instincts. On sait que ce nouveau cycle romantique, il commence. Sur le monde physique, ça va commencer. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça, ne vous inquiétez pas. Confiance dans le timing divin. Vous devez être pendant cette période-là dans la non-action, de vous dire ok, je travaille sur ce que j'ai à travailler. Le message est très 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 clair. Pour certaines personnes, c'est aussi l'action, c'est aussi d'arrêter d'essayer de réparer quelqu'un ou une situation qui n'est plus réparable, mais surtout d'essayer de réparer quelqu'un contre son gré, à son insu même parfois. Ça, c'est contraire aussi aux lois karmiques, mais ça prive une personne de ses responsabilités, de ses leçons de vie, et vous, ça vous alourdit. Donc, tout le monde est perdant. Il y a aussi quelque chose d'être sur la défensive, on revient encore, j'ai pas envie de me montrer telle que je suis, peut-être qu'on va me moquer, peut-être que les gens vont penser moins de bien qu'avant sur moi, peut-être que, voilà, de nouveau. Être sur la défensive est parfois un signe de faiblesse. Pour communiquer avec une puissance plus présente, pour communiquer avec une puissance plus présente, reste centré et entend quelqu'un, écoute-le vraiment, puis offre une réponse claire et non défensive. C'est ça, c'est parfois on écoute quelqu'un pour répondre, pour dire « Ah, dis ça, je vais répondre ». Être dans l'entente, entendre quelqu'un, c'est vraiment se poser et pas penser, vraiment être 100% présent à cette écoute. Et on parle bien sûr aussi de vous-même pour vous montrer tel que vous êtes. Des guidances, parfois très claires, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on prendrait une guidance encore par rapport à ça? Vous voyez? Alors, très bientôt, on vous l'assure, très très bientôt. Bon, certainement moins bientôt que ce que vous aimeriez. Mais les sentiments romantiques, sont là. Ils sont bien présents. C'est pas, quand je vous disais, cette passion qui vous dévore et vous dites, mais je suis sûre à 100%, c'est ça. C'est un truc qui se construit petit à petit avec le temps. Et c'est vraiment écrit. Vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. On est dans l'exploration, on est dans dire, ok, je ressens quelque chose, je vais aller explorer. Donc ne soyez pas sur la défensive. Si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, vous dites oui, mais je ne sais pas si c'est de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Allez voir. Et même si ça prend du temps, c'est pas grave. Vous êtes sur le bon chemin. Alors ça, pour moi, c'est clair parce que vous êtes très très proche d'atteindre votre but. N'oubliez pas cette première carte. J'ai l'impression que vous dites oui, mais alors Véronica, comment est-ce qu'on va faire? Moi, j'en peux plus. Ok. La guidance est rapide. Vous voyez, c'est ce but de la vie. Vous avez aussi le droit, et c'est même conseillé, pendant que vous faites tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, ne pas être dans l'attente. Soyez en accord avec le but de votre vie, c'est-à-dire vos missions divines, vos missions d'âme. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. C'est ça encore, c'est
On voit très bien que le conflit est le même un petit peu partout, le même un peu partout. Et puis, c'est cette énergie de l'enfant, de vous dire, ben oui, je suis aussi un enfant et je mérite de l'amour. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Demandez vraiment hein, d'avoir plus de temps, plus d'énergie. Ben voilà, c'est ça qui est important, je pense, dans les jours à venir de cette pleine lune et de cette éclipse. Et puis bien sûr, quand on a beaucoup d'énergie qui viennent comme ça en 1 ou 2 jours, les pics comme ça, c'est de rester hydraté hein, à fond. Et la dernière carte, message peut-être de votre autre, si vous savez qui c'est, puis même de votre futur partenaire divin. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà. Ne doutez plus, ça arrive, ça arrive. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez apprécié cette lecture et qu'elle vous aura éclairé pour les énergies que vous traversez. Je vous souhaite de magnifiques révélations personnelles, plein d'amour bien sûr. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.